Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la suite de la modélisation de la Ferrari. Donc sur le tuto précédent nous avons fait l'intérieur du feu, du phare avant, du joint et puis ici du verre. Donc le verre j'ai mis une texture dessus, hein, donc je vais vous faire voir ici, je vais faire fenêtre, gestionnaire de matériaux. Voilà, je vais l'annuler, comme ça, hop, voilà. Donc, double-clic ici, bien sûr. Donc, couleur, on laisse. On met transparence. La transparence, je vais mettre ici 1.25. Voilà, pour voir ceci. Voilà. OK. Et puis, bah, hop, je l'ai mis sur le verre avant. Voilà. Nous aurons besoin de ceci pour voir après un peu l'intérieur et voir si on ne dépasse pas ici avec notre plastique que nous allons mettre ici. Voilà, cette partie-là. OK, donc c'est ce qu'on va faire de suite. Intérieur feu, je le sélectionne ici. Je vais passer par point directement ici. Un coup de Magic Solo. Voilà. Et puis je vais mettre sur la vue de dessus ici. Je prends l'outil couteau. Outil couteau par ligne. Parce que par boucle, en fin de compte, si je fais par boucle, vous voyez, ma boucle va venir comme ça ici. Bon, ça m'intéresse pas trop parce que moi je voudrais qu'il soit plate ici. Donc je vais passer par ligne ici. Et puis je vais faire une coupe à peu près. Je vais cliquer ici. Une coupe ici. Et puis je vais faire une autre coupe ici. Voilà. Les coupes qu'on a fait, on va pas les garder. Justement, ils sont là juste pour ceci. Sélection par boucle, par polygone. On va récupérer cette boucle-ci. On va faire clic droit. Et puis on va faire scission. Et celui-là, j'ai appelé voilà, un plast, un pot plastique. Donc je vais pas mettre tout entier parce qu'après, bon, ça fait trop long. Ok, donc je vais retourner ici, du coup, voilà, hop, par arrête, sélection par boucle, c'est tombé et sélectionné. On va resélectionner nos deux boucles que nous avons créées et on va faire clic droit, dissoudre. Voilà, ça sert à rien de garder le double de polygone, toute cette partie-là. Ok, je, hop, réactionner Magic Solo, je vais passer sur la vue perspective ici. Voilà, j'ai sélectionné mon plastique intérieur feu avant. Euh, et ici, ce qu'on va faire, on va faire un Magic Solo, on va faire plutôt comme ça, on sera moins embêté par polygone. Et on va faire ici, fermer le trou polygonal. Voilà, ou alors ici, hein, si vous ne l'avez pas, il est où? Là, fermer le trou polygonal. Et on va arriver ici, vous voyez, tac. Et je ferme. On va supprimer tous ces n-gones. Donc avec l'outil couteau, je vais passer par point, ce sera plus simple parce que comme ça on voit les points. Ici on voit si on fait une coupe ici, nous aurons ici un polygone. Donc limiter la sélection ici, limiter polygone visible, même la sélection ne sert à rien puisqu'on n'a pas de sélection. Donc je vais de ce point là à ce point là, je vais prendre ce point là, je vais venir ici. Ok, je vais prendre ce point là, je vais venir ici. Ici, du coup, je vais prendre ce point-là. Je vais pivoter un peu de façon, vous voyez, à faire ma coupe ici aussi. Voilà. Ici, pareil. On pourrait les supprimer, les points qu'on n'a pas besoin pour éviter les n-gones, mais on risque de déformer toute la pièce. Donc, autant la garder telle qu'elle. Voilà. Ici, je prends d'ici à ce point-là pour enlever celui-ci. Ici, comment je vais faire? Si je vais prendre de là
Et ici, pareil, hein, je vais venir ici et ici. Voilà. Et puis ceux-là, bah, je vais les raccorder, hein, tous ces points-là, hein. Donc je suis bien par point. Hop, je vais prendre ces trois points-là. L'outil soudure ici. Et puis je vais venir le souder ici. Voilà, la barre espace pour récupérer. Hop, ces trois points-là, la barre espace. Voilà. Ok. Nous avons que des polygones. Bon, pas fameux, fameux, mais enfin bref, on a les polygones. C'est pas tellement important qu'elles soient à la même taille. C'est une façon d'avoir quelque chose un peu mieux. Voilà. Donc je passe ici par polygone. J'ai enlevé mon extrusion ici. Ma surface subdivision, excusez-moi. Pinceau de sélection. Limiter aux éléments visibles. Et je vais prendre tous ces polygones. Ici, je m'aperçois que mes polygones sont inversés. Donc, soit faire CTRL A. Et tout est. Voilà. Et on va faire maillage normal, inversé et normal. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir reprendre ces polygones-là. Et là, nous allons faire une extrusion. Même pas une extrusion, on va juste déplacer pour faire venir la partie plastique à peu près comme ceci. Bon, ici, ça dépasse un peu, mais c'est pas tellement grave. On va faire une petite rotation quand même. Ici, pour avoir à peu près la même largeur ici. Et puis là. Et nous allons glisser ces points là. Ce sont un peu hauts. Hein, ils dépassent du vert. Hein, si on va là. Ouais, on va les descendre. Carrément. Hop, avec l'outil glissement. Celui-ci, on va dire qu'il est bon. On va juste descendre. Voilà, non, il n'est pas tout à fait bon. Voilà. Voilà, je crois que même qu'il va demander à aller sur l'arrière. Celui-là avec, par contre, légèrement. Et redescendre un peu. Voilà. Ok. Et on continue avec les autres ici. Voilà, ici il dépasse encore un petit chouïa. On va le descendre. Voilà. Et celui-là, pareil. Et celui-ci, plutôt ce côté-là. Enfin, venir un petit peu. Même sur l'intérieur. Non, même pas. Bon, je reviens. C'est léger, léger. Voilà. Ok. Donc si je mets surface subdivision, bah du coup là il va être voilà, tout flasque. Ok. Donc je reviens ici. Un coup de magique solo. Je l'aime bien celui-là moi. Voilà. Sélection par boucle. Hein, sur arrête. On va prendre cette boucle-ci. Ici le biseau. Hein, si vous l'avez pas ici, c'est clic droit ici et vous avez le biseau ici. Hein, donc ou alors la touche M. Voilà. S. Voilà. Si vous faites M, vous bougez votre curseur, ça disparaît directement. Donc vous ne bougez pas, vous faites M, S, et voilà. Subdivision, je vais mettre un seul. Voilà, ça me donne ceci. Ok. Donc, hop, je reviens ici. Si je fais un petit aperçu. Voilà. Voilà ce qu'on a. Voilà.
Donc on va se mettre à peu près comme ceci. Je vais repasser par point ici. Voilà. Ici, je vois que j'ai un petit souci. Cela. Voilà. Ceci, on va les écarter un peu. Hop. Ça va être plus simple parce qu'il faut que je prenne tous les points qui sont là. Voilà. Il y a 6. Ok, c'est bon. Voilà. Quitte à remonter cela. Voilà. Ici, il y a un petit souci. Vous voyez, j'ai 2 points là. Je ne sais pas ce qu'il faut là. Ces 2 points. Là, il y a un petit souci. Exact. Voilà. Donc, pourquoi? D'accord. Ok. Donc, j'ai sélectionné ces points-là. Il n'y en a qu'un. C'est bien. Je vais prendre les 3 points qui sont là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Barre espace, je vais prendre ces 3 points-là. Pareil, ici. Et puis, hop, ces 2 points-là. Je vais faire venir ici. Ah, là, il y a eu un petit cacafouillage. Quand j'ai fait avec la coupe ici, le couteau pour recréer le polygone, j'ai dû faire une coupe juste à côté, quelque part. Voilà pourquoi ça ne marchait pas. Voilà, ici, si on fait un rendu, donc ici on voit pas trop si ça dépasse. On va les rabaisser un peu quand même. Bah non, pourtant ça dépasse pas. Ici par contre ça a l'air de dépasser un petit chouïa. Voilà, léger comme ça. Ok. Donc nous allons pouvoir faire ici, même là, j'ai l'impression que... Oh non, c'est bon. Carrément le feu par lui-même, hein, le phare, hein, hop, ah, cette partie-là, cette partie-là. Et puis celui-ci, on fera juste avec la texture. On va pas s'embêter à faire quelque chose avec... voilà, on va pas modéliser ça, hein. La texture viendra s'appliquer ici, et puis nos 2 cylindres ici, puis on aura la texture ici après. Ok, donc un cylindre que je vais faire venir ici devant. Il n'est pas dans le bon axe ici. Oh, objet plus X. Non, plus Z. Ok. Et je vais enlever enfin, cacher, voilà, le vert carrément. Et puis nous allons positionner notre feu ici. Je vais passer ici en mode modèle, hein. Je vais mettre ici sur la vue avant. Je vais passer affichage, ombrage de gourou. Ouais, ombrage de gourou ligne carrément. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir positionner notre feu. Donc on va le réduire un peu. Encore un petit chouïa. Voilà. Ici, il ira très bien. On va voir ici. Bon, là, il y a un peu trop sorti, à mon avis. On va rentrer un peu. Et on va lui faire une petite rotation pour suivre un peu la pièce derrière. Voilà. Voilà, comme ceci. Peut-être venir un peu ici. Si je me mets là. Ouais, c'est pas mal. C'est très bien.
Ok. Ici, en polygone, nous en avons un peu trop, hein. Si je fais ici. Ah, forcément. On va cacher ça dans la vue, c'est bien. Pour l'instant, on n'a pas besoin, on peut le cacher entièrement, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Vous voyez, ça, avec la texture vert, vous voyez, ça fait la déformation justement du reflet, enfin de la pièce derrière, hein, comme un verre normal. Là, on m'a trompé, c'est pas là que je voulais faire. Ah, comment ça se fait qu'il marche plus? Bon, bon, c'est pas grave. Vu, si jamais ça vous arrive, cadrage par défaut. Alors, pour remettre comme il faut. Celui-là, peut-être que je verrai quelque chose de mieux. Voilà, ok. Donc j'ai caché quand même le verre ici à la vue. Je vais retourner sur mon cylindre ici. Affichage, on va jouer ligne. Et puis je vais réduire ces polygones. Hein, ici 36, si je mets 10 de moins, 26. On va voir ce que ça donne. On va laisser comme ceci. On va mettre ça dans une symétrie. Déjà, on va mettre un biseau. Ici, couvercle. Ici, on va cocher biseau. Le biseau est un peu trop fort. Je vais mettre 5. Non, 4. Allez, 3. C'est mon dernier mot. Ici, on va mettre 2. Ça devrait le faire. Ouais. Aussi bien que la texture, ça se verra plus. Donc, ouais, comme je disais, on va le mettre dans une symétrie, puisqu'on ne l'a pas de l'autre côté. Déjà, je vais le mettre ici, parce que je vais pas le mettre dans la surface subdivision ici, hein, parce que ça sert à rien. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup mieux euh, avec subdivision, mais du coup, si je mets ici plutôt, oui, ça va être plus simple. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu mieux, c'est plus joli, c'est plus propre. Euh, on va le laisser dedans. Donc comme ça, il est dans la symétrie aussi. Voilà. Ok, on va le dupliquer. Voilà, comme ceci. Et puis celui-là, on va le décaler ici sur le côté. On va passer sur la vue ici avant pour voir ce qu'on fait. Il est ici. On va le remonter juste un petit chouïa. Mais là, il est beaucoup plus grand. Donc on va... Ah, ah, ah. Là, c'est directement sur le biseau qui fait objet. On va réduire le rayon parce que celui-là, il est un peu plus petit. Il est où? Là. Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup. Voilà. On va dire que c'est bon. Et puis on va venir le positionner à peu près au milieu ici. Ok. Il est peut-être un peu trop ressorti par contre. Voilà. On va sélectionner ces deux-là. On va les rendre éditables directement. Ça sera fait. Un coup de Magic Solo. Et ici, derrière, vous voyez, tous ces polygones-là, j'ai vraiment pas besoin. Ce que je vais faire, pour pas être embêté, tac, je vais prendre mon outil couteau par boucle. Je vais faire une boucle ici, une boucle ici. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Je suis toujours par point. Je vais sélectionner tous ces points-là, tous les points qui sont ici derrière, et je vais les supprimer. Voilà, je vais garder juste ça. Ok. Et là, si on regarde, nous avons toujours nos feux, puisque les polygones derrière, on n'a pas besoin, ça sert à rien de les garder. Ok.
Donc, ben, ça va être bon, hein, si on fait un petit rendu. Bon, faut dire que le feu, ça va être à peu près la voiture. On verra à peu près comme ceci. Voilà, nous avons nos feux. Bon, nous n'avons pas tout à fait fait comme ici. Vous voyez, toute cette partie-là. Euh... J'avais pas fait sur la première voiture, mais peut-être qu'ici, on va peut-être faire un petit effort. Hein, comment que c'est foutu? Ouais, ça fait créer encore des polygones pour pas grand chose, hein, qu'en fin de compte ça se verra pas trop. Parce que là, si je mets le vert ici, voilà. Ouais, en fin de compte, peut-être le faire. Comment on va pouvoir faire ça? Oui, je vois comment je vais pouvoir faire ça. Par polygone, je vais prendre les polygones qui sont autour ici. Voilà, jusqu'à celui-ci à peu près. Donc il y en a 7, même encore un autre ici. 8. Si je fais une extrusion comme ceci, il faut que je revienne hop, ici devant. Comment que c'est foutu? C'est pas évident à faire cette connerie là. Ouais, c'est un peu plus large. Donc mise à l'échelle. Faire plus large. Redescendre un peu. Hop, ici, ben, ça ne change pas grand chose. Donc ici, on va le faire venir plus à l'intérieur. Et celui-ci, on va le faire venir ici. Bon, c'est pas joli, hein. Alors, ça fait pas tout à fait comme je voulais. Euh, non. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va garder ça pour le moment. Voilà, je désélectionne tout. Et puis, ben, quand on fera les textures, j'aurai le temps de me pencher un peu sur ce problème-là pour faire cette partie-là. Et puis, comme ça, bon, on le fera en même temps. Ok, donc ici, on va garder ça comme ça pour l'instant. Voilà. Si j'ouvre l'autre que j'ai faite, c'est celle-ci. Celui-ci. Oh, il est déjà ouvert. Oh, super. Hop, hop. Oups. Petit souci. Carte graphique un peu juste, hein, vous voyez, c'est c'est pour ça que je fais pas des tutos où il y a trop d'animation, trop de ceci. Déjà, là, vous voyez, déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Ça, hop, le virer, ça, le virer, ça, le virer, ça, le virer. Voilà, ça sera moins lourd. Et ici, j'avais caché le feu avant. Ici, tac, tac. Voilà, si on fait un rendu, annulé déjà. Ici, il faut que l'illumination globale, j'ai enlevé. Ok, et puis bah, les textures n'ont pas suivi, mais c'est pas grave. Ouais, j'avais fait ça comme ça. Ça donnait assez bien avec, surtout avec les textures. Du coup, euh, bah, il n'y a pas les textures, du coup, je suis un peu embêté. Là, j'ai mis un peu moins ressorti, peut-être aussi que je devrais faire ça de l'autre côté. Et même le plastique ici, vous voyez, j'ai pas trop gazé en fin de compte, j'ai pas trop suivi le. Voilà, du coup, j'ai pas mis correctement.
Écoutez, je vais mettre sur pause, je vais remettre les textures justement en place là, et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, avec les textures, ce que ça donne. Bon, à part que mon plastique, en fin de compte, c'est vrai que j'ai pas trop gazé, j'aurais dû le mettre un peu plus. Il y aurait eu plus de gueule. Donc voilà ce que ça donne. Mais après, ce bon là, euh, j'ai pas mis d'environnement, j'ai pas mis illumination globale et tous ces trucs-là. Donc avec tout ce qu'on va mettre après, éclairage et tout ce que bon, on verra déjà moins, on verra qu'il y a les feux dedans et tous les clignotants dedans, mais on verra pas qu'il manquera justement cette partie. Donc à voir. Je vais quand même me pencher dessus, hein, de façon que ça soit un peu mieux. Parce que déjà ici les feux, si on regarde, hop, ils seront déjà un peu mieux intégrés. Bon, à part qu'il n'y a pas les textures, mais peut-être que ça passera peut-être mieux. Donc on verra. Ok. Donc, je vais arrêter là. Donc, combien? 26 minutes, c'est bien. Donc, je vous dis merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à plus. Ciao.